l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Lionel Sabot. Bonjour Nicolas Legrand. On va évoquer ce matin les opportunités qu'offre la Marine nationale puisque vous recevez le chef du recrutement qui est actuellement en visite sur le territoire. Le capitaine de vaisseau Makara Houk. Bonjour commandant. Bonjour Lionel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes pour une semaine en Nouvelle-Calédonie, chef du service du recrutement de la Marine nationale. Pourquoi ce déplacement sur le territoire ? Comme vous le dit mon titre, je suis responsable du recrutement de tous les marins d'Active. Donc c'est plus de 4000 personnes par an. Et donc ayant un bureau de recrutement marine au CIRFA qui est place Birakem, il est important que je vienne les voir pour déjà les inspecter et puis m'assurer qu'ils sont bien connectés avec tous nos partenaires. Alors dans le jargon militaire, on parle d'inspection. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, concrètement, parce que comme ils sont loin, c'est de m'assurer que les directives que je leur ai données sont comprises, qu'elles sont correctement appliquées. Et puis il y a aussi un volet d'encouragement parce que c'est une équipe formidable, ils font un boulot qui est vraiment excellent, mais ils ont besoin aussi de l'entendre de ma voix directement. La visio c'est très bien, mais ça manque un peu d'humanité. Chef du service recrutement de la Marine nationale, est-ce qu'aujourd'hui la Marine nationale, j'allais dire globalement, on parlera de la Calédonie peut-être plus précisément après, mais est-ce que globalement la Marine nationale recrute beaucoup ? En Nouvelle-Calédonie, d'une façon générale pour commencer. Alors la Marine nationale recrute beaucoup puisque on recrute plus de 4000 personnes par an et ce en permanence. Souvent on est focalisé sur les campagnes publicitaires, donc on voit émerger des affiches, on se dit la Marine recrute. En fait la Marine recrute tout le temps, en permanence. Voilà. Donc plus de 4000 personnes par an, ça veut dire qu'elle renouvelle 10% de son effectif tous les ans, ce qui est énorme. Et en Calédonie, le recrutement Alors en Calédonie, aujourd'hui, on recrute environ 75 jeunes néo-calédoniens par an, ce qui est important, ce qui est en dessous du potentiel du territoire. Et quel est le profil des jeunes Calédoniens que vous accueillez, qui s'engagent dans la Marine nationale ? Alors, Est-ce qu'il y a un profil type ? Pas du tout, parce que justement l'offre de la Marine nationale elle est extrêmement large, donc il y a plus de 80 métiers différents et quand on dit différents ça va quand même de la personne qui va faire du service en salle comme dans un restaurant, sauf que c'est dans un contexte tout à fait différent, jusqu'à des gens qui sont ingénieurs de car nucléaire, donc qui travaillent sur des chaufferies nucléaires, donc vous voyez qu'il y a un très grand écart dans ces différents métiers. Est-ce qu'il faut avoir un niveau scolaire, j'allais dire, minimum pour pouvoir rentrer dans la Marine, ou est-ce que, même si je n'ai pas forcément de diplôme, je peux frapper à votre porte ? Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme particulier d'une façon générale, puisqu'on prend les jeunes Français de 16 à 30 ans, du niveau 3e jusqu'au niveau Bac plus 5. Il faut être français, il faut être en forme, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Voilà, ça c'est un peu les prérequis. Pour le reste, notre offre étant tellement large, on est capable, on a plusieurs filières. Vous avez des contrats de 2 ans, de 4 ans, de 10 ans, avec différents niveaux de grade en entrée, et puis vous avez une variété de spécialités, et on regarde à chaque fois, alors parfois on regarde pour des spécialités assez techniques vraiment vos diplômes, parce qu'il faut, comme je vous le dis, si vous êtes ingénieur nucléaire, il faut que vous ayez compris ce que c'était que le tableau périodique des éléments. Oui, c'est mieux. Voilà. Mais après, on a quand même énormément de spécialités dans lesquelles on va regarder essentiellement la personnalité. Donc il faut avoir des qualités communes. Déjà, il faut être capable de vivre en collectivité. Il faut avoir une soif d'apprendre, parce que même si la marine c'est pas le système scolaire, il faut être capable de progresser toute sa vie dans la marine. On progresse en compétences, en responsabilité et en grade. Et donc il faut avoir cette appétence de l'évolution professionnelle. Pourquoi est-ce que la marine attire les jeunes selon vous ? On les entend quelquefois quand on va faire des reportages, quand ils signent leur premier contrat. J'ai envie de voir du pays, mais ça va un peu au-delà quand même. Déjà parce qu'on les forme intégralement à un métier, parce qu'on leur confie des responsabilités très très rapidement, donc c'est très valorisant, parce qu'il y en a aussi qui recherchent du voyage, il y en a qui recherchent une vie en équipe, ce que l'on appelle nous l'esprit d'équipage, et qui est assez unique. Cette fraternité entre une centaine d'individus sur un bâtiment de combat, ça crée quand même un état d'esprit qui est très très fort, une camaraderie qu'on a du mal à retrouver ailleurs. Donc pour toutes ces raisons-là, certains sont très attirés aussi par la mer, voilà. Et donc les
les motivations peuvent être très variées, mais en gros, à peu près tout le monde peut trouver chaussures à son pied. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les Outre-mer français en termes de recrutement? Est-ce que les recrutements se font de la même manière, que ce soit en Guyane, en Nouvelle-Calédonie? Alors, pas du tout. D'abord, chaque territoire, mais c'est vrai également en France métropolitaine, a des caractéristiques à la fois sociologiques, culturelles, un rapport à la mer qui peut être très très différent. Et en ce qui concerne les Outre-mer, c'est assez frappant parce que tous les Outre-mer sont proches de la mer, et pourtant ils ont un rapport à la mer qui peut être très très différent. Parfois il y a un rapport très fort qui peut être un rapport par rapport à la plaisance qui peut être très fort. Parfois c'est un rapport économique très fort. Parfois il y a une défiance. La mer peut être dangereuse, et donc à chaque fois il faut avoir un discours qui est adapté, et puis il faut être capable de mettre en évidence ce qui apporte quelque chose aux individus. Est-ce que votre service commandant s'occupe également du recrutement des réservistes? Parce qu'on sait que la réserve opérationnelle est quelque chose qui monte en puissance depuis quelques années. Est-ce que c'est aussi dans vos attributions? Alors, le choix qui a été fait dans la marine, c'est de laisser ça à un service spécialisé. Néanmoins, il est évident que quand on s'occupe du recrutement, on ne peut pas ne pas contribuer au recrutement des réservistes. D'abord parce que j'en emploie beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes marins qui sont formés à la base navale pour le recrutement local, ils le sont grâce à des réservistes qui font un travail formidable. Et donc, je leur rends d'ailleurs hommage. Et puis, parce que quand quelqu'un vient dans un CIRFA, quand il vient dans un BRM, lui, savoir si c'est moi qui recrute les réservistes ou pas, il s'en fout. Et donc, il vient me voir. Et s'il vient nous demander des renseignements, on les lui donnera. Et d'ailleurs, le site du service de recrutement de la marine présente également l'offre, et la présentera de plus en plus, puisque aujourd'hui, être marin réserviste ou être marin d'active, c'est de toute façon contribuer à la mission. On parle beaucoup du lien armée-nation. Jeunesse, est-ce que votre déplacement s'inscrit aussi dans ce contexte de renforcement du lien armée-nation-jeunesse? Alors pas explicitement, ça fait plus de 2 ans que je cherche à venir sur le territoire, voilà, donc entre mes problèmes d'agenda et puis les difficultés locales, voilà, j'ai pas pu venir avant, mais donc non, moi je suis là pour cette mission d'inspection par rapport à la mission de recrutement. Néanmoins, de toute façon, à partir du moment où un militaire se déplace quelque part, comme moi, vient au travers cette explication sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons. On sait que les classes de défense fonctionnent très très bien en Nouvelle-Calédonie. Il y en a beaucoup plus en Calédonie qu'en métropole. Est-ce que c'est un point d'attention? Est-ce que vous allez déjà peut-être aller chercher à recruter entre guillemets des jeunes dans ces dispositifs classe de défense, par exemple? Est-ce que ça commence là ou Alors pas explicitement, c'est-à-dire que les dispositifs outre-mer sont beaucoup plus intégrés, puisque c'est la base navale et le commandant de la base navale. D'ailleurs, je salue tous les marins de la base navale qui font également un travail formidable, en particulier dans le recrutement. Comme c'est les mêmes personnes qui s'occupent de l'ensemble des problématiques, il y a évidemment une plus grande continuité entre le lien armée-nation, le rapport à la jeunesse, et puis les dispositifs de pré-recrutement et puis de recrutement. Donc quand on vient dans une classe de défense, on n'est pas déjà avec un sergent recruteur derrière soi, mais il est évident que ça permet de faire connaître la marine. Déjà, les classes de défense ne sont pas là pour expliquer simplement la marine, mais l'ensemble de la défense, présenter l'ensemble des armées de leur mission, mais ça permet de présenter la marine. De toute façon, tout jeune citoyen a le droit de savoir comment ces impôts seront utilisés, ce qu'on en fait, et puis derrière, quand même, de comprendre nos missions et puis les perspectives professionnelles que nous offrons. Voilà. Et donc, assez naturellement, on peut en arriver à faire une préparation militaire marine, déjà pour mieux nous connaître. Qui fonctionne très bien aussi. Rentrer dans la réserve si on a envie de contribuer à la mission tout en ayant une activité, soit des études, soit un travail à côté, et voire s'engager dans la marine. Voilà. Et évidemment, ils sont les bienvenus. Donc, il y a ce lien naturel qui est un peu plus distant en métropole, puisque on distingue un peu plus
plus cette mission de lien armée-nation et d'engagement. Votre séjour sur le territoire s'achève dans quelques heures. Je crois que vous repartez demain. Oui, alors juste le temps de me remettre du décalage horaire, il faudra que je reparte. Voilà, quel bilan vous tirez de ce séjour en Nouvelle-Calédonie? Alors déjà, les gens que j'ai rencontrés partout sont extrêmement sympathiques et accueillants. J'ai trouvé en particulier des jeunes, parce que j'ai suivi hier la deuxième session de formation des quartiers maîtres de la flotte qui s'engagent en recrutement local. Ils sont pleins d'énergie, ils sont extrêmement engagés, sympathiques. Voilà, ils ont soif d'apprendre, ils ont soif de servir, et ça c'est assez régénérant. Et puis tous les marins de la base navale également, qu'ils soient d'actifs ou qu'ils soient réservistes, et les civils également, ce sont des gens qui font un travail formidable, et c'est toujours très bien de les rencontrer, de les voir. Ça fait du bien de voir des gens qui sont engagés et qui servent leur pays. Un dernier mot, sans doute des jeunes qui nous écoutent ce matin. Qu'est-ce que vous leur diriez pour leur dire finalement venez taper à notre porte? Déjà, venez nous rencontrer, venez rencontrer le premier de bourse qui est justement place Bir Hakeim au CIRFA. Il vous expliquera ce que fait la marine, quelles sont les perspectives. Ça ne vous engage à rien, mais vous verrez que rencontrer un marin, c'est déjà avoir de bonnes raisons de nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, capitaine de vaisseau Makara Houck, chef du service recrutement de la Marine nationale. Merci à vous. Merci Lionel.